Vive en santé. Vive en santé, c'est un choix sérieux. Une émission éducative qui apporte information et solutions sous affaires la santé. Pour vivre en paix, en santé, même si ou pas docteur, émission ça peut gérer santé familiale là, puis bien un moment. Une variété télépacifique apportée pour chaque dimanche 5h, 5h45 dans l'après-midi. Reprise chaque lundi 10h30 AM, mercredi 11h15 PM. Pour Santé Pau avec Santé PAM, une seule référence. Vive en santé avec Télépacifique. Vive en santé, rentrer la caille aux amis téléspectateurs, c'est toujours avec un pile plaisir, Dr. Gary René Arvem, dans l'émission ça pour nous recevoir Dr. Patrick Valsin, lui-même qui est neurochirurgien, pour nous parler de traumatisme crânien. Jeudi dans l'émission, je dis là, nous recevoir Dr. ça pour nous capable éclairer sur quelques accidents qu'a fait sur voie publique là. C'est avec Dr. Valsin, je me dis là. Bonjour, bonsoir, Dr. Gary, c'est un plaisir. Bonjour. Alors, bonsoir, Nadia. Bonsoir, Dr. Valsin. C'est avec plaisir que nous recevoir Dr. Valsin. Et Jean-Nadia Tabdia, il y a un phénomène qui arrive actuellement dans la société, à côté que le moyen de transport qui est le plus utilisé qu'on y en a, c'est taxi moto. Et malheureusement, nous ne pas prendre des précautions élémentaires l'air sous moto. Donc, qui fait que, oubliez que l'air sous moto, c'est corps qui est carrosserie, et que l'air tombé de moto, mais partie là, corps qui est plus gros, qui est plus fragile, c'est lui qui va frapper, c'est tête. Et c'est ça qui fait que je dis, c'est avec plaisir que nous pourrons débattre en long et en large de ça, nous, les traumas crâniens, ça veut dire monde qui frappe la tête. Donc, pour ce faire, nous, avec nous, docteur Valsin. Bonjour, bonsoir, Dr. Valsin. Nous comptons pour avec nous jeudi dans l'émission. Bonjour, bonsoir Dr. René, bonsoir Nadia, bonsoir aux téléspectateurs de Télépacifique et merci de m'accueillir à votre émission Vive en santé. Oui, jeudi nous allons parler de traumatisme crânien, mais juste avant, amis téléspectateurs que nous rentrons dans ce sujet, nous connaissons que 25 avril, c'est la journée mondiale paludisme, ça aurait les malaria. Mais nous évitons suivre une petite description de pathologie ça, nous avons posé, nous avons retourné dans un petit moment. Vive en santé avec Télépacifique. 25 avril, c'est journée mondiale malaria. Pour permettre de gagner plus connaissance sur pathologie ça, Vive en santé pral parler de lien qui gagne entre l'eau dormi qui gagne dans zone la caillou ak dans la cour la caillou qui danger ça capable porter pour vous. Malaria fait partie de 5 causes principales de décès la caille timoun moins que 5 ans en Afrique. Malaria c'est maladie infectieuse parasitaire qui plus important dans le monde là. Li transmet par moustique qui prend naissance dans de l'eau douce ak dans mad l'eau qui gagne dans l'environnement. Li bay comme symptômes fièvre frisson, tête fait mal, douleur musculaire, fatigue, vomissement, diarrhée ak en pile lot encore. Gravité ak ampleur symptômes yo dépendent de type spécifique malaria. Dans quelques types infection capable rester inactive pendant une période qui capable aller jusqu'à 5 ans. Dans zone côté gen en pile transmission malaria, moun yo capable développer une immunité protectrice suite à nombre d'infections qui a développé yo. Sans un traitement rapide efficace, malaria capable évoluer vers une forme cérébrale grave qui qu'arrive causer la mort. Malaria causée par 4 espèces parasitaires qui c'est falciparum, vivax, ovale, malariae. Moun qui fait malaria après yo fin piqué par yon moustique qui porte nom Anophèle infecté quelques moustiques femelles yo nourri de sang dans commencement dans nuit, l'autre jour pendant la nuit ou bien bonne dans matin. Vive en santé avec Télépacifique. Merci pour fidélité ou attention à l'émission Vive en santé. Nous espérons que vous êtes édifié par rapport à la rubrique que nous avons présenté sur paludisme qui c'est malaria. Ou connaître qui précaution pour prendre par rapport avec l'eau qui gagne dans l'environnement ou bien la caillou qui gens pour protéger santé. Mais justement, je dis on a parlé de traumatisme crânien. C'est avec Dr. Patrick Valsin lui-même qui c'est neurochirurgien. C'est lui qui a recevoir l'émission aujourd'hui. Dr. Valsin, on a parlé de traumatisme crânien. Nous avons fait détailler ou bien décortiquer qui ça qui traumatisme crânien pour téléspectateurs. Avec plaisir, Nadia.
Avant de décrire ça qui traumatisme crânien, on dit que ça crâne. Nous plus ou moins connaissons que tout le monde a une tête. Et de qui sa tête en fait? Il fait de peau d'abord. Ensuite, il y a une autre tête là qui est en bas pour. Et ensuite, après, plus profondément, on a besoin de cervelle là. Cervelle là qui lui-même entouré d'une série d'enveloppes que les méninges. Donc, au cours de traumatisme, c'est une dans trois structures ça que je cité là qui a présenté des lésions qui secondaires, c'est-à-dire qui viennent après que mon a reçu un choc dans la tête. Finalement, c'est moins plus simple pour définir un traumatisme crânien. Alors, question nous pour le docteur Valsin. Il décrit effectivement très bien ça traumatisme crânien, mais nous-mêmes nous voulons aller plus loin. Nous avons besoin de connaître docteur Valsin. Ça a une tête à qui sa tête là utile parce qu'il faut que nous connaissions que tête là extrêmement important. Donc expliquez-moi à qui sa cerveau utile. Cerveau a plusieurs fonctions et qui répartit en différentes régions que les lobes et principalement pour le lobe frontal c'est réflexion, apprentissage, c'est une fonction et de lobe frontal là. Lobe temporal fonctionne c'est permettre mon entendre et parler tout. Lobe occipital c'est lui qui permet maintenant ouais et lobe pariétal c'est lui-même qui permet maintenant faire mouvement, marcher etc. Cervelet qui sont l'autre partie dans le cerveau permettent coordination, mouvement ça yo. Et donc l'autre partie qui est importante dans le cerveau c'est lui qui permet maintenant respirer, c'est lui qui permet que cœur lui-même tout il fonctionner. Donc au final si pour nous faire court et si pour nous aller bref, on a dit que cerveau c'est lui-même qui commande tout reste organe qui dans le corps. OK. Konya qui là nous capable parler de traumatisme crânien? Traumatisme crânien c'est le cerveau lui-même ou bien une dans enveloppe ou bien même appareil protecteur là qui c'est zo crâne affecté par un choc. Alors question nous va poser docteur Valsin c'est que les gens utilisent véhicule ça, c'est-à-dire ils prennent taxi moto, soit chauffeur, soit passager, ils pas protéger tête là, ils pas protéger crâne pour protéger cerveau. Là ça l'air tomber, parti pour le frapper c'est tête là. Maintenant l'air frapper nous connaissons comme tu as expliqué grand structure tête là, il y a d'abord peau, il doit aller frapper dans tête, son blessure qui gagne dans tête là. Des fois tout, bah dans cas plus profond, c'est zo tête là même qui cassé. Et le cassé des fois zo a arrêté en place, mais des fois zo a déplacé puis côté cassé a rentré en dedans tête là. Wow. Et troisième partie comme conseil de veine qui permettent que sans arriver en dedans tête là pour le cas être vivant, la partie cervelle n'a pas là, et bien des fois sans qu'on gagne en dedans tête là. Maintenant, c'est là que nous faisons appel à connaissance et compétences pour parler à moun yo k'ap monter moto sans prendre précaution, sans mettre casque, etc. Qui différents degrés de gravité leur tête ou frappé leur gen trauma crânien. Nous avons trois catégories de traumatismes que nous classons d'abord en traumatisme léger, ensuite des traumatismes modérés et des traumatismes crâniens sévères. Au cours d'un accident à moto, selon vitesse que l'accident arrivé et selon gens moun parle tomber à terre ou bien frapper quoi li, tête là qu'a affecté. Et chaque catégorie ça yo gagne en manifestation, bon gens li manifester qui permettre médecin ou bien urgentiste reconnaître si traumatisme léger, si li modéré ou bien si li sévère. Maintenant l'évaluation patient qui mène en urgence là. Maintenant la plupart du temps soit patient conscient, c'est-à-dire la parler mais il y a des investigations pour le faire, mais des fois patient qu'on vient il pas conscient, c'est-à-dire dans coma carrément. Maintenant le patient vient il conscient. Comment fait qu'on est si que c'est pas une conscience passagère, c'est-à-dire il y a pas la voix là mais les yeux ont dégénéré. Comment fait qu'on est ça? Qui j'aime faire des marches? Comment évaluer patient ça? D'accord. Pour malade qui a un traumatisme léger, sont malades qui d'abord pendant il te recevoir choc là, il pas perdu connaissance, il pas gagné aucune perte de connaissance. Donc il était avec toute connaissance et comment on fait comme ça c'est que moun ça capable expliquer l'accident.
Ensuite, ils sont très bien ça qui est passé, donc pas gain aucune amnésie de ça qui est passé. Deuxième chose, ou gain pour traumatisme modéré, à ce moment-là, c'est un monde qui t'a perdu connaissance pendant un certain temps, qui pas songé rien dans ça qui révèle et qui peut-être après vient regagner connaissance, là on va l'interroger. Troisième, c'est moun qui vini en coma d'emblée. Moun nan vini inanimé, li pas ka réagir et pour sembler avec un moun qui a dormi. Étant donné que nous avons parlé de catégorie de gens qui montent moto, nous connaissons que yo recommandé pour les gens de mettre casque. Même qu'on a différents types de casques. Est-ce que parfois les gens fait accident, casque qu'on crasé et puis les gens frappé dans la tête? Est-ce que c'est comment on dit ça? Est-ce que le casque li protège la tête à 100% ou bien yo mettent quand même pour protection légèrement? Ou bien un type de casque yon moun ge doit utiliser pour éviter que ou prend un choc dans tête lors fait accident moto. En effet, il y a des casques qui fabriqués pour protéger, pour absorber maximum d'énergie qu'on traumatisme taka produit pour empêcher que l'énergie ça vienne des effets sous cerveau. D'accord? Mais dans ça quand nous arrivons, des fois, nous avons un casque là. Alors, c'est aberrant, ça nous va dire. Le chauffeur a acheté le casque là. Il mettait devant le moteur au lieu de le mettre sous la tête. D'autres fois, nous ne sommes pas même conscients de l'importance du casque là. Il dépose le casque là sous le guidon et puis il met ton casquette dans la tête juste pour qu'il ait l'impression que le gomba dans la tête. Troisième bagage, c'est pour passager. Je pense que si on dit que le port du casque est obligatoire pour le chauffeur, faut ta penser à passager pour plus mal. C'est ça fait yo toujours mandé comme vous pas gagner 3 casques sur seul moto. Yo toujours c'est ça faut pas gagner 3 moun à la fois sur moto. C'est ça fait yo toujours mandé c'est maximum 2 moun. C'est ça fait facile pour que chauffeur a un casque, passager a un casque. Est-ce que c'est pas là on appelle à tout le monde qui c'est seulement un de transport que utiliser pour acheter un casque. Pour acheter un casque, non côté sérieux, côté que gain spécification pour ça, côté casque spécifique pour protéger tête. Parce que d'après dit ça, imaginons après les deux casques pour un chauffeur taxi t'as gagné pour passager tout le monde va même grosse tête. Moi imaginer comme ça. Est-ce que un casque a bon pour tout passager? Alors non poser oui, bon moi comme ça mais je dis c'est normal. Ça dit c'est normal, un monde qui c'est moto seulement que le monter, il est capable de faire tête li plaisir que l'acheter un casque, li mettre pour le protéger tête. C'est même pas plaisir, c'est une sécurité pour tête li. Parce que moi dis plaisir parce que mon n'a dit c'est là m'bral esclave un casque parce que est-ce que vous comprenez c'est ça me dit fait être plaisir bon faut louer son plaisir d'abord faut louer son plaisir d'abord le docteur va se faire expliquer tout ça qui arrivé les têtes frappées justement il y a pour que yo pas grand pile choix en effet docteur va expliquer mon yo l'offre frappé que ce soit qui c'est quel est capable quitter pour ça dépend de degré qu'on frappe, par exemple. Problème, avant de arriver dans ce cas avec degré, on était sous évaluation de blessés qui finissent subir un traumatisme. Pour me reprendre ça, on a commencé dans la classification. Moun qui, par exemple, font un accident, que ce soit un accident machine ou un accident moto, et qui que vous retrouvez inconscient sous voie publique, sous chaussée. Gagner une série de tests, tous très simples, que vous avez fait pour déjà commencer à évaluer l'impact traumatisme sous le système. Premier test, c'est que vous avez demandé pour pour ouvrir les yeux. Ou bien vous avez demandé pour le serrer les mains ou bien pour bouger les jambes. S'il réussit à réaliser tous 3 tests, ça veut dire que le système nerveux en lui-même est supposé OK. Une fois que nous n'est pas capable de réaliser test ou bien pas passer test, ou acheminer le patient blessé dans un service d'urgence. À partir de là, catégorisation en fait, il vient aux malades traumatisés crâniens modérés et de là, il parle passer un scanner. Parce que ce n'est pas toute l'heure que les lésions cérébrales sont visibles. C'est-à-dire que ce n'est pas toute l'heure que les gens ont plein, des grafouillens.
sous fourni ou bien non parti dans tête là, mais c'est pas tout là qu'on ka ouais. Et c'est avec scanner là qu'on a établi réellement lésions qui a privé en dedans tête là. Et c'est à partir de ça tout que vous pouvez prendre des dispositifs à partir d'un score que les scores de Glasgow qui peut permettre tout qu'on ait que si traumatisme modéré ou bien s'il sévère et à partir de là on initie un traitement. Et donc c'est qu'il tout il parle dépendre de zones dans le cerveau qui étaient affectées par le traumatisme de saignement qui était gagné dans la tête pour après le traumatisme. Mais pour nous revenir à casque là, c'est vrai que pour protéger tête les wheels qui doit gagner casque, le connaît que le pas faire usage régulier et fréquent de moto. C'est normal. Mais par contre, il y a comme tu as attiré attention nous sur lui, c'est que ça qui a provoqué l'accident en plus, c'est excès de vitesse là. Donc si vous avez réussi, c'est le chauffeur assez conscient pour lui ralentir sous vitesse ou doit gagner une incidence positive dans la protection passager à moto. Alors, docteur Val, c'est une réponse technique, mais nous-mêmes, nous allons substituer nous comme dans la circulation oui. Pour nous dire que taxi moto pas obéit à aucun principe de circulation. Ça veut dire que ils rentrent dans le sens unique, ils doublent mon à droite et puis ils croisent devant et puis ils expectent que rien pas arriver. Non, nous pensons que passager à tout ont responsabilité. L'autre monter derrière une moto ou pas un casque pour commencer. En plus de ça, où est que chauffeur taxi moto a fait des excès de vitesse. Ça fait pour répondre à Dr. Valsin. Et puis, tu as fait des coups de volant incroyables où tout est que vie ou en danger. Là, ça va qui pisage s'est dit que coup sous fini là ou arrivé. Au moins ou descendre ou vivant. Donc la question que je posée Dr. Valsin parce que nous assistons de 2-3 accidents moto devant nous. Un accident qui était spectaculaire côté que nous là, on a fini tomber. Gon liquide qui sorti dans nez avec les oreilles. Qui ça t'attaque, docteur Valsin? Eh bien, en bas enveloppe cerveau, il y a un liquide que le liquide céphalorachidien qui lui-même permet de drainer déchets produits par le cerveau en lui-même. C'est un liquide qui l'a tout à fait naturellement. Une fois qu'on voit le liquide ça sorti, c'est que ça veut dire que j'aime ça t'expliquer là, crâne ouvri, enveloppe là ouvri, ce qui permet que le liquide l'en sorti. À ce moment-là, je viens de parler de ça en plaie crânio-encéphalique. Et donc, une complication de type de lésion, ça, c'est la méningite. Parce que bactéries, microbes, ont sorti dehors et ont rentré dans le système, infecté le système, qui parle produit ont effet néfaste sous évolution traumatisme lui-même. Ça veut dire son abcès sous clou, en plus de traumatisme, ou vient gagner méningite pour médicalement pour gérer tout. Maintenant, comment faire la différence entre un monde qui est enrhumé, qui juste que vous cap coulé, ou bien c'est liquide céphalorachidien qui a sorti? Un test que aurait les halo test, qui sont tests que vous prenez par un morceau gaz ou un morceau toile et puis vous captez liquide ça cap sorti. Liquide ça en général il mélangé avec sang. Donc dans halo test qui ça va retrouver? On va retrouver sang dans mi-temps et qui entouré par une sorte de aréole qui claire. Donc le sang c'est toile absorbe sang mais l'absorber liquide céphalorachidien qui viennent bailler à l'eau claire autour de taches sang. Donc à ce moment-là, avec ce test-là, il est clair, ou bien doit examiner, ou bien doit mettre liquide dans le laboratoire. Mais au niveau de l'urgence, l'offre urgence, à l'eau test suffit pour confirmer que effectivement que c'est un liquide céphalorachidien le lapsot dans nez. Ou bien tout, le lapsot dans les oreilles, à l'eau test valable pour toutes deux formes d'extériorisation des liquides céphalorachidien dans cadre traumatisme crânien. Nous connaissons qu'un peu le monde dans la population a toujours dit l'eau blessé, il est plus bon que l'eau frappé qu'on pas blessé. Ils ont toujours dit ça. Et fort souvent, les gens qui a fait scanner, ils ont parfois peur pour ils dit que les gens qui ont mourir, ils a fait scanner. Quelle différence qu'il y a entre les gens blessés
avec les moun nan pas blessé puis soit tête la vin enflé. Qui différence gen est-ce que tout moun nan ka risque mourir dans scanner? Scanner là lui-même comme examen, il sans danger et il pas aucun danger là-dedans. Okay. Et bien content que vous mentionnez ça parce que effectivement nous-mêmes tout nous gain et feedback ça. Scanner là sont examens radiographiques, sont examens radiologiques qui sans danger pour moun nan. Parce qu'en fait ça lié c'est des rayons X que projetés et qui permettent de faire une radiographie, mais que l'ordinateur rend possible une reconstruction de structures internes, structures que la radiographie habituelle n'a pas capable. Et il permet tout donc gagner en vue objective de qui ça peut passer en dans le cerveau. Okay. Ça c'est la première chose. C'est vrai tout que leur pas blessé. OK, li gen doit le pas paraître qu'on gen séquelles et pourtant gen des phénomènes qui continuer produire. Inconvénient que ça gen là-dedans c'est qu'on ne doit pas prêter attention à ça et pour négliger li. Et dans négligence là tout, vient développer des hématomes et c'est comme ça gon entité pathologique que les hématomes sous-durales, c'est comme ça li développer. Moun nan gen fait un traumatisme que il était considéré léger. Après traumatisme, moun nan sentit bien, il réveillé, même s'il était perdu connaissance, il vient réveiller secondairement ça relève un intervalle libre. Et après intervalle libre, moun nan commencé à ressentir des céphalées. Mais intervalle libre, il tête fait mal. Il commence à sentir de tête fait mal. Mais intervalle libre, il doit durer 11 semaines, comme ça tout il doit durer 1 an. Tout. Donc à ce moment-là, c'est scanner là. Qui en plus de séquelles neurologiques, examen physique, on parle par exemple, on a un bol qui est paralysé en plus de tête fait mal, c'est examen physique, là, histoire, là, et avec scanner, là, combiner tout ça, qui permettre au médecin de faire diagnostic là, et faire l'intervention nécessaire à ce sujet. N'a pas appelé aux amis téléspectateurs ou suivre l'émission Vivre en Santé et jeudi n'a parlé de traumatisme crânien avec Dr Patrick Valsin, lui-même qui c'est neurochirurgien. N'a pas petit pause et n'a retourner dans un petit moment. Vivre en Santé avec Télépacifique. Merci pour fidélité ou attention à l'émission Vivre en Santé. Je dis on a parlé de traumatisme crânien. C'est avec Dr Patrick Valsin lui-même qui c'est neurochirurgien. Étant donné que on a parlé de traumatisme crânien jeudi et nous focus sur chauffeur moto, mais nous connaissons tout gagner parents qui gagne ti moun yo des fois yo pas gen moun qui trop surveiller yo pour ça qu'arriver si moun nan saute tomber sous tête. Est-ce que ça pas capable bali un traumatisme crânien tout? Oui, malheureusement nous te gain pour nous expérimenter de type de traumatisme chez des nourrissons en mois et qui qu'on saute tomber dans mes parents yo. Et avec ça des gars yo qu'on vraiment malheureusement très étendu. Et ti moun une séquelle que ti moun nan doit développer par la suite, c'est que li gen doit pas qu'à apprendre l'école, des troubles d'apprentissage, li gen doit venir crise tout et li gen doit un bol dans col qui paralysé, qui pas fonctionnel et c'est vraiment dommage qu'on ait un ti moun fait plein de vie en bonne santé et qui a développé type de problème ça. Ça capable gain impact sur le cerveau, le permettre que le doit pas bien apprendre l'école. Oui, tout à fait. Tout à fait. Une question importante que nous avons pour demander docteur Valsin. Est-ce que le monde après trauma crânien, est-ce que moun ça nous remarquons des fois que nous après une font choc qui quand vient violent, ou quand des troubles du comportement. Est-ce que le monde fin frapper dans la tête des fois ou quand vient presque fou? Parmi ces quelques traumatismes crâniens, selon degré de gravité le cas gagné, oui, effectivement, mon nan doit venir de troubles du comportement, ce qui est en relation, ce qui conséquence d'un traumatisme de lobe frontal moun nan. Et autre complication que mon nan doit gagner, c'est que li doit venir tout à fait végétatif, c'est-à-dire il pas utile tête li rien, c'est moun qui pour bien, c'est moun qui pour mal manger et c'est moun qui pour même virer. Troisième complication qu'on gagne dans un traumatisme crânien, après un traumatisme crânien, c'est méningite, une infection
qui doit affecter le cerveau. Et il y a des crises que mon doit présenter tout comme complications à long terme de un traumatisme crânien. Est-ce que c'est ça qui cause, par exemple, il y a des gens qui connaissent éternuer de côté ou prend une odeur? C'est ça qui cause? Non. Les gens qui éternuent de odeur, c'est dans la fosse nasale, il y a un problème. C'est pas dans le cerveau. Ok. Bon, docteur Gary, moi-même, c'est vous-même qui répond ou bien font parler avec parents concernant ti moun yo. Nous connaissons que il y a un pile parents qui pas de temps ou bien soit qu'à travail et puis pas gain l'autre moyen de transportation, c'est un chauffeur moto que soi-disant dit ou fait confiance ou bien il doit ses parents ti moun nan tout qui gen moto qui mener l'école ou bien qui sorti chercher l'école, gen ti moun en bas âge qui toujours monter moto et m'da remen ko bay parents un petit conseil pour au moins font gens soit yo chercher au monde soit accompagner ti moun nan ou bien yo même si yo gon ti temps pour faire ça parce que des fois nous elle est très dangereux pour un petit monde derrière une moto ou bien mettre le devant moto comme ça. Voilà, c'est une belle question et nous pensons que n'a tout pas là par on explique que si on tenu à Timonio c'est progéniture, c'est avenir, faut protéger Timon. Et ça fait partie de vivre en santé que nous avons proposé là. Donc nous des parents si nous c'est seulement un de transport que nous gagnons ces motos eh bien arrangez-nous pour nous créer un temps pour nous accompagner Timonio pendant qu'on va à l'école si c'est moto. Deuxième chose, le port du casque est obligatoire. Il y a un casque pour toute dimension. Il y a un casque pour grand monde, mais ça existe casque pour petit monde tout. Donc, je pense que si c'est seulement un de transport en permanence pour mener petit monde à l'école, faire mettre casque. Troisième précaution à dire, si abonnement moto que nous fait expérience, nous que son chauffeur qui pas respecter aucun règlement dans la loi de circulation, cap doublé à droite, cap doublé à gauche, cap croisé devant monde, cap dans le sens unique, son monde cap mettre tête en ville en danger, la mettre vie pas petit tout avec tête en danger tout. Dernier ba on a dit mon yo, il faut que yo connaît que son seul vie gain pas gain vidéo échange. Et parce que yo apprécier ça n'a dit et n'a quitté que docteur Valsin bail dernier mois. Bon, juste avant docteur Valsin bail dernier mois, premier bagage m'ta me connaît, vous connaissez jeudi nous t'a parlé de traumatisme crânien, nous focus sur chauffeur moto yo. Nous connaissons des petits monde qui compte tomber. Des fois ils tombent et puis est-ce que ça pas gain et c'est qu'elle nous dit demain si Dieu veut est-ce que petit monde ça va pas développer un traumatisme crânien. C'est quelque catastrophique et très grave. Quand il y a des petits gens qui ont des traumatismes crâniens sévères, des petits bébés en mois par exemple, qui sont tombés dans le bras en parent qui t'a dormi par exemple. Et comme c'est quel petit gens doit paralyser pour le reste de sa vie, paralysé d'un bon encore. Wow. Il doit gagner des crises que développer et des troubles, il doit gagner des difficultés pour venir apprendre l'école, dépendamment de degré de gravité de traumatisme. Est-ce que vous avez un conseil pour les parents? Conseil que je t'ai proposé par pour protéger les gens, c'est d'abord éviter les gens qui vivent dans l'étage, essayer de barrer cage d'escalier, et essayer tout. Ouais, si quelqu'un doit protéger l'environnement quand les gens ont évolué, pour pas que les gens évolué, pour continuer, pour faut que les gens soient toujours sous surveillance. Deuxième conseil que nous doit faire, c'est éviter que les gens montent pied bois. Et lorsqu'on a un jeune adolescent, qu'on parle confier en motocyclette par exemple, parce que on parle en cachetel pour adolescent, il faut qu'il assure que adolescent ça gagne toutes mesures de sécurité, casque et protège tibia, etc. Et que li un but de règlement de circulation qui permet d'utiliser ces outils ça pour que après nous pas trouver nous dans des tableaux comme deux frères qui sont en moto et qui font accident et puis une frère mourir, l'autre l'a fini avec une paralysie cérébrale. Bien regrette gen quelques moun surtout dans ville province qui pas gain privilège pour suivre émission ça me dire comme ça mais comme ça tout gen moun cap ouais émission hein? Mais nous connaît gen moun qui konn bay ti moun yo coup dans tête. Est-ce que ça pas ka bay problème? Li gen doit quitter des séquelles psychologiques d'abord et ensuite au point de vue fonctionnel c'est fréquence bay coup dans tête là qui pas bon. Ti moun yo konn développer des céphalées justement pendant des têtes fait mal pendant très longtemps. N'a pas conclu docteur Gary. Bon, et c'était avec plaisir que nous avons recevoir aujourd'hui un docteur Patrick Valsin. Docteur Patrick Valsin, son neurochirurgien.
qui travaille dans le centre Bernard Meuse, côté que la recevoir en pile cas de monde qui fait des accidents sur la voie publique, et particulièrement monde qui conduit moto et puis monde qui derrière moto yo, et monde ça la plupart du temps tête yo frappé, et que c'est comme c'est docteur Valsin coupé de mal tout problème ou ka gen en tête, mais docteur Valsin prend en charge monde ça yo, et il permet nous ouais clairement que m'ka dit que accident sur la voie publique et particulièrement taxi moto vient un problème de santé publique, et c'est là nous porter autorité yo, à faire attention à ça et vraiment faire un suivi de toute plaidoyer ça que nous avons fait à qui de droit, et nous avons passé par là à Nodia pour dire le mot de la fin. Moi-même avec Dr. Gary René, amis téléspectateurs, te prend pile plaisir pour nous te présenter émission ça sur traumatisme crânien avec Dr. Patrick Valsin lui-même qui c'est neurochirurgien, et nous espérons que vous t'es édifié et ou gagner des précautions qu'on pourra prendre prochaine fois qu'on va monter moto, ou bien pour éviter l'autre accident, ou bien capable bailler quelques conseils avec proche pour éviter que nous gagnions trop cas de traumatisme crânien. Au revoir, à la prochaine. Merci Nadia. Merci Dr. René. Vive en santé. Vive en santé, c'est un choix sérieux. Une émission éducative qui apporte information et solutions sous affaires la santé. Pour vivre en paix, en santé, même si ou pas docteur, émission ça appelle gérer santé familiale là, puis bien un moment. Une variété télépacifique apportée pour chaque dimanche 5h, 5h45 dans l'après-midi. Reprise chaque lundi 10h30 AM, mercredi 11h15 PM. Pour Santé Pau avec Santé PAM, une seule référence. Vive en santé avec Télépacifique.